Comment je peux expliquer les concerts de poche en quelques mots? Il m'en faudrait 45 000, mais je vais essayer de le faire en 2 ou 3 mots. Vivre ensemble, musique exceptionnelle, émotion musicale, équipe aussi. Enfin, c'est tout un tas de mots-clés qui fait les concerts de poche. Les concerts de poche, je pense que c'est une des choses les plus précieuses qui a été faite dans la musique classique depuis très longtemps. On a démarré une énorme tournée pour célébrer 17 ans d'action des concerts de poche. On a voulu resserrer les liens, se retrouver tous ensemble, emmener les artistes et les habitants tous ensemble en tournée. Et c'est pour ça que là, en ce moment, on est du nord au sud et d'est en ouest en France et qu'on se balade avec un des plus grands quatuors de musiciens qui soit, avec Jonathan Fournel, Augustin Dumay, Léa Nino, Marc Copé, et puis tous les habitants qui viennent du sud-ouest, du sud-est, du nord, de l'Île-de-France et puis et de Paris même en fait. Voilà. Donc ils font tous les concerts tous ensemble et il y a 6 concerts. Dans chacun des territoires dans lesquels on a fait cette tournée, on a fait travailler un groupe de choristes intergénérationnels, donc des écoliers, des collégiens, des adultes, et à peu près une trentaine à chaque fois. Mais en fait, on les a jumelés avec une autre commune, ce qui fait qu'à chaque fois, on a au moins 60 choristes sur la scène. Maintenant, ils sont choristes, ils chantent merveilleusement bien, mais avant le mois de septembre, ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient donner de la voix, en fait. Ils n'avaient jamais essayé, ils n'avaient jamais osé. Certains d'entre eux, peut-être un petit peu plus, mais bon, dans l'ensemble, ils sont totalement néophytes et totalement nouveaux. Et donc, ils vivent une expérience à laquelle ils n'auraient jamais cru. Voilà, on est ici dans un grand chapiteau, celui de l'Académie Fratellini, et on va assister à un concert de poche. Voilà, un concert de poche comme il y en a partout en France, ici déployé dans ce chapiteau. Début, crescendo, encore plus beau, encore plus joli sontoir. Alors moi je suis Margot Pommelet et donc je suis la compositrice d'une des pièces de la première partie du programme. Et donc c'était une expérience vraiment formidable parce que déjà ça m'a permis à moi en tant que compositrice de faire jouer mon œuvre et par les plus grands artistes qui étaient là sur scène. Donc c'était vraiment une expérience, disons, inoubliable. Et c'était aussi inoubliable parce que j'ai pu partager mon travail, ma création avec des élèves, avec des adultes qui ne connaissaient pas forcément le langage de la musique classique et encore moins la musique contemporaine. Donc c'était vraiment extraordinaire de pouvoir partager ça avec eux et d'avoir d'une certaine manière contribué à les amener vers le monde de la musique, et j'espère qu'ils continueront en tout cas après cette belle expérience à aller vers la musique. Grâce au concert de poche, on a pu amener des concerts dans plusieurs des villages, et puis surtout le travail en atelier a été formidable pour nous. Ça a permis de sensibiliser les enfants dans les établissements scolaires, les collèges ou les écoles.
on est arrivé à faire chanter des gens qui viennent de partout, donc de Antey, de Vitry-le-François, de Paris, de Socat, de Saint-Selve, de Saint-Pierre-en-Faucigny, enfin il y en avait de partout. Et dans ce contexte, je trouve que c'était assez magique de réussir à faire un projet collectif et surtout un projet musical avec d'immenses artistes. Donc on a eu la chance de monter sur scène à 150 avec l'immense Augustin Dumay, Jonathan Fournel, Léa Nino et Marc Copé. Et on est encore sur notre petit nuage. En fait, on emmène les grands musiciens de musique classique, du jazz, de l'opéra, dans les campagnes, dans les montagnes, dans les quartiers, pour donner des concerts et également énormément d'ateliers très participatifs avec les habitants. Moi, quand je chante, pour moi, tout mon esprit se défoule. Pour moi, je suis en liberté quand je chante. J'ai appris l'allemand alors qu'avant je ne savais pas parler allemand et je savais même pas que Mozart il avait composé Mozart, Brahms et Marco Pommelet. Je savais même pas qu'ils avaient composé des chansons comme ça, aussi belles et bien. On a commencé à se connaître et on a chanté tous ensemble et c'était merveilleux. Moi j'aime bien chanter, c'est ma matière préférée. À l'école par exemple j'aime bien. C'est comme si c'était, c'est du bonheur de chanter. Mais par contre quand je chante devant tout le monde, je suis un peu stressée. Le quatuor est époustouflant. Moi, je suis littéralement subjuguée par le pianiste. La subtilité de son jeu, sa capacité à passer de la totale puissance à la légèreté la plus absolue. Et merveilleux, les trois cordes absolument sublimes. Le principe des concerts de poche, d'amener la musique au niveau de quartiers défavorisés, au niveau des enfants, des adultes, des personnes en difficulté aussi. C'est le premier voyage que je fais comme ça avec le concert de poche. Ça me fait une sensation, je ne peux pas vous expliquer. Un chef de chœur fier de ses choristes parce que je trouve que pour les 17 ans, ils ont assuré, et vraiment assuré, très émouvant. J'ai passé une soirée formidable et après j'ai tapé dans les mains en rigolant avec tout le monde. Bon anniversaire les concerts de poche. Joyeux anniversaire au concert de poche. Happy birthday des concerts de poche. Eh bien, joyeux anniversaire au concert de poche. Joyeux anniversaire au concert de poche. Donc c'est les 17 ans et j'espère qu'on fêtera les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans et que c'est un projet qui ne s'arrêtera jamais.